Alors nous avons marché jusqu'à la colline, et elle n'était plus là. Avez-vous déjà été dans un endroit qui ne devrait pas exister? Quelle est votre histoire? Il y a une dizaine d'années, j'ai fait un road trip à travers le pays, avec un groupe d'amis, et nous nous sommes arrêtés dans un McDo. La première chose que nous avons remarqué, c'est que les employés se comportaient très bizarrement. Tout ce qu'ils disaient était monotone et répété. Après nous être assis un moment dans ce restaurant assez fréquenté, nous nous sommes tous regardés en même temps, et nous avons réalisé qu'aucune des conversations qui se déroulaient autour de nous n'avait de sens. Les gens parlaient, mais les phrases n'étaient pas logiques. Ils se disaient simplement des mots entre eux. Nous n'en avons pas dit grand-chose, jusqu'à ce que nous soyons dehors, et à ce moment-là, nous avons tous flippé et confirmé que nous avions tous vu la même chose, et nous nous sommes tirés de là. Nous appelons cet endroit, en plaisantant, le centre d'entraînement des PNJ, car les gens ne semblaient pas être réels, ou bien ils apprenaient à être humains ou quelque chose comme ça. Ça me fait toujours flipper d'y penser. On faisait une randonnée de 5 jours, on avait des cartes, et on savait quel chemin suivre et où nous arrêter. Maintenant, il y a beaucoup d'hôtels financés par l'État à travers l'île, très bien indiqués. Sur la route, nous avons trouvé une cabane qui n'était pas sur les cartes. Quand nous sommes entrés dedans, nous avons vu plusieurs personnes âgées faire la fête, avec de la musique, etc. C'était dans une montagne très loin de quoi que ce soit. C'était impossible que ces gens soient venus à pied pour faire la fête si loin. Pas d'équipement, juste des types de plus de 60 ans, avec des visages super bizarres, qui dansaient et buvaient au milieu de nulle part. Quand nous sommes revenus plus tard, l'endroit était absolument vide, et il y avait de la moisissure et des racines de partout. C'était comme si cet endroit avait été abandonné depuis des années. Nous étions tous un peu déconcertés. Avons-nous vraiment rencontré tous ces vieux hommes qui faisaient la fête au milieu de nulle part? Et d'où vient cette cabane au milieu de ces montagnes? Et comment ont-ils pu monter là-haut avec des caisses de bière, de l'alcool et des enceintes? Il y a plusieurs années, ma famille et moi avons déménagé de la Californie au Nebraska. J'étais encore un jeune enfant, probablement âgé de 5 ou 6 ans. Nous traversions le Nevada en voiture, peu après Las Vegas, et nous avions besoin de nous arrêter pour faire le plein. Nous nous sommes arrêtés dans une station-service au milieu de nulle part. Il n'y avait rien dans un rayon d'au moins 50 km. Mon père est sorti pour s'étirer, tandis que ma mère est entrée pour payer l'essence. Ma mère a dit que lorsqu'elle est entrée, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, bien que nous étions la seule voiture présente. Lorsqu'elle s'est approchée du comptoir pour payer l'essence, tout le monde s'est tourné vers elle et les lumières se sont éteintes. Elle s'est précipitée à l'extérieur où mon père, témoin de la situation, l'a aidée à monter dans la voiture et nous sommes partis en vitesse, sans nous soucier de savoir si nous étions en panne d'essence ou non. Aujourd'hui encore, ma mère dit que c'est l'une de ses rencontres les plus effrayantes, parce qu'elle ne peut pas expliquer ni comprendre ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas exactement où je me trouvais, mais il était tard. Et il y avait du brouillard, un brouillard très dense. Et comme un idiot qui meurt dans la scène d'ouverture d'un film d'horreur, je conduis sur des routes secondaires au milieu de nulle part. Un de mes phares a arrêté de fonctionner, et je ne peux pas utiliser les feux de route à cause du brouillard. Je suis au milieu de nulle part, je n'ai pas vu de maison ou de ville depuis longtemps. La voiture commence à faire du bruit, le voyant de contrôle du moteur s'allume. Alors je me gare, il n'y a pas grand-chose dans les environs, du brouillard et de l'obscurité. Ça donne la chair de poule. Je regarde le moteur avec courage, je sais réparer l'électronique, pas les moteurs. La voiture ne veut plus démarrer. Je suis donc dans le noir, au milieu de nulle part, sur le bord de la route. Je n'ai évidemment pas de réseau sur mon téléphone non plus. C'est exactement comme l'histoire cliché du film d'horreur. Mais je ne suis pas assez stupide pour aller errer sur les routes à pied. J'incline donc mon siège et décide de faire une sieste de quelques heures jusqu'à ce que le soleil se lève. Je me réveille, le soleil se lève, le brouillard se dissipe et je suis dans la rue principale d'une petite ville, garée devant ce qui ressemble à un motel abandonné. Des maisons partout. C'était le sentiment le plus effrayant de ma vie. J'étais sûre d'être dans les bois. Il n'y avait pas une lumière allumée, dans aucune maison de toute la nuit. Il y avait une station-service à 50 mètres sur la route. J'y suis allée, j'ai parlé au gars, qui avait l'air parfaitement normal. Il s'est approché pour regarder la voiture, m'a demandé d'essayer de la démarrer, et elle l'a fait. Ce putain de truc s'est tout de suite mis en marche. Et les 2 phares fonctionnaient. J'ai continué à rouler, je n'ai jamais su le nom du petit village, et je n'ai pas pu le trouver sur une carte. J'ai toujours eu l'impression d'être dans un gros coup monté pour un film d'horreur, qui n'a pas marché.
Une fois, un magasin de musique est apparu soudainement dans mon petit village. Je vivais là-bas depuis 3 ans et je ne l'avais jamais vu. Je suis entrée et le gars n'avait qu'une guitare basse dans le magasin. Il n'y avait pas d'autres produits. Moi, étant bassiste, j'y ai joué et je suis tombée amoureux de cette guitare. Je l'ai donc achetée. La semaine suivante, quand je suis allée me balader au centre du village, le magasin avait complètement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Il y a une dizaine d'années, mon père a traversé le Canada en voiture avec ses potes. Je crois qu'il est parti de Winnipeg et qu'il a continué de rouler vers le nord et le nord-ouest, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de route. Environ 1 à 2 heures avant d'arriver à ce point, il a vu un grand nombre de voitures garées sur le bord de la route. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas une seule station-service ou un seul magasin à proximité et qu'il n'y a pas eu de maison depuis un certain temps. Il m'a dit qu'il a vu un lot d'environ 30 vieilles voitures des années 50 ou 60 et au loin il a vu l'entrée d'une caverne qui était faiblement éclairée par une lumière. Il m'a dit qu'il y avait devant l'entrée de cette caverne une longue file de personnes toutes habillées en noir qui attendaient leur tour pour entrer. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi bizarre. J'ai essayé de trouver cet endroit sur Google Maps, mais il n'y a absolument rien. Quand j'avais environ 12 ans, ma mère et moi étions en voyage à travers le pays pour déménager. Nous passions la nuit dans un hôtel typique situé au bord de la route, à côté d'un restaurant, alors nous y sommes allés pour dîner. C'était bondé, bien que nous soyons l'un des 2 seuls clients de l'hôtel, alors nous nous sommes assis au bar. Nous avons remarqué quelque chose de bizarre après quelques secondes, chaque personne avait un verre de lait devant elle. Même les mecs autour du bar. Rien d'autre, juste un grand verre de lait. Quelqu'un a ouvert le réfrigérateur sous le bar central, et nous avons vu juste des litres de lait. Le barman a pris nos commandes de repas, et nous a apporté à chacun un verre de lait, sans qu'on demande quoi, que ce soit à boire. C'était vraiment bizarre. Ma mère m'a dit de ne pas le boire. En retournant à notre chambre, ma mère s'est arrêtée à la réception et a demandé à la femme qui y travaillait pourquoi tout le monde boit autant de lait dans cette ville. La femme a répondu qu'elle n'avait aucune idée de ce dont elle parlait et nous sommes passés à autre chose. Lorsque nous avons mis nos bouteilles d'eau dans le mini-frigo de notre chambre, il y avait au moins 10 mini-cartons de lait. Pas de marque, juste le mot lait en lettres noires. En 5e, j'avais un ami qui vivait près d'un lac. Un jour, au début du mois de mai, la température a atteint 40 degrés, ce qui est presque du jamais vu pour cette période de l'année dans cette zone. Nous avons donc décidé d'y aller à vélo pour nous baigner. On s'attendait cependant à que l'eau soit très froide, mais on s'est dit qu'on pourrait aussi bronzer pour le reste de l'après-midi. Quand nous sommes arrivés, l'eau était étonnamment chaude. Dans cette zone du lac, l'eau était peu profonde, et nous avons joyeusement barboté, pataugeant de plus en plus profondément, jusqu'à ce que l'eau soit environ au niveau de notre poitrine. Alors qu'on jouait dans l'eau, j'ai commencé à me sentir malade. Un très fort mal de tête, des nausées, des tremblements. À ce moment-là, mes 2 autres amis ont mentionné qu'ils se sentaient également malades. Nous avons regagné le rivage, en rampant presque au moment où nous sommes sortis. Nous nous sommes tous les 3 effondrés sous un arbre, et nous nous sommes endormis pendant 2 heures environ. Quand nous nous sommes réveillés, nous avons dit que c'était très bizarre. J'ai replongé mon pied dans l'eau, et c'était glacé. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait là-dedans. Je sais qu'il y a une usine chimique en ville, et que leur pratique était connue pour être peu respectueuse de l'environnement. Je n'ai jamais touché à cette eau depuis. Il y a une vingtaine d'années, j'ai emmené mes enfants et mes parents faire un voyage en voiture sur la côte est du Canada. Mon père, qui était en train de conduire, a décidé de prendre un raccourci de l'autoroute principale vers un chemin de terre. Après environ 5 minutes sur cette route, tout devient étrangement calme. On devrait pouvoir entendre les oiseaux, le vent sur les arbres, les cigales, mais rien. C'était trop calme. Papa commence à ralentir. Je suis occupée à regarder la carte. Je sais où nous avons bifurqué, et il n'y avait pas de route désignée sur notre carte. J'ai peur de ne pas la trouver. Je lève les yeux de la carte, et je me rends compte que personne ne parle. Tout le monde regarde par la fenêtre. Il y a plein de statuettes en forme de personnes pendues sur les arbres. Il y avait aussi d'autres formes complexes, comme si cela faisait partie d'un rituel. Ils pendent, se balancent lentement. Entre ça et le fait que c'était très calme, j'ai pris une décision immédiate, et j'ai dit à papa de faire demi-tour et de partir aussi vite que possible. J'ai senti une énorme pression dans mes oreilles, comme si mes tympans allaient éclater. Nous sommes vite partis de cet endroit, et ne sommes plus passés par là.
Lorsque mon frère et moi avions respectivement 10 et 12 ans, notre famille a fait une randonnée à travers les bois situés non loin de notre maison. Mes frères et moi explorions ces bois tous les jours. Nous avions même déjà campé dans ces bois. Nous les connaissions comme le fond de nos poches. Quoi qu'il en soit, comme la famille faisait les chemins qu'on connaissait déjà, moi et mon frère sommes partis, un peu devant en disant qu'on reviendrait sur le chemin principal dans peu de temps. Nous sommes arrivés sur une très grande colline que nous n'avions jamais vue auparavant. Arrivés en haut, il y avait une maison abandonnée et il y avait des tonnes de X peints sur les arbres montrant que quelqu'un avait l'intention de les couper à un moment donné. On s'est baladé un peu, puis on a cru entendre notre mère crier notre nom. Nous avons donc fait demi-tour et avons marché environ 50 mètres pour redescendre la colline jusqu'à l'endroit où se trouvaient nos parents. Dans notre tête, on était partis depuis à peu près 20 minutes. Dès que notre mère nous a vus, nous avons reçu la raclée de notre vie. En fait, nous étions partis depuis presque 4 heures. Elle ne nous a jamais vus monter une colline et se souvient de nous avoir vus descendre en serpentant le long du chemin près du ruisseau et non pas monter une colline qui se trouvait à 50 mètres. Elle, son mari et notre autre frère ont ratissé les bois pendant plus de 4 heures en criant nos noms et n'ont pas pu nous trouver. Nous avons plaidé notre cause et avons même essayé de lui montrer la colline. Elle devait sûrement se moquer de nous. Alors nous avons marché jusqu'à la colline et elle n'était plus là. On ne la voyait nulle part. Pendant des années, nous avons exploré les bois, déterminés à trouver cette putain de colline. Nous avons parcouru des kilomètres et des kilomètres de bois hors des sentiers battus. En vieillissant, nous l'avons cartographiée. À ce jour, cette colline n'existe pas. Nous ne l'avons jamais retrouvée. On n'a jamais trouvé la maison non plus. Et nous n'avons jamais rencontré personne dans la région qui avait la moindre idée de l'existence de cette colline. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas vous retrouver dans l'usine à PNJ.